J'ai jamais vraiment souffert de sorties compulsives de mon téléphone, à l'extérieur ou dans les transports. Cependant, même en considérant ça, je passais à côté d'un bijou de praticité et d'utilité qui est le carnet de poche. Ça paraît assez simple et peu utile, mais l'implémentation de ce carnet dans votre système général de connaissances et de vie apporte une productivité assez drastique. Et laissez-moi vous dire pourquoi et comment implémenter ce système au mieux selon vos besoins dans cette vidéo. L'idée est la suivante. À chaque déplacement, emportez avec vous un petit carnet qui tient dans votre poche, muni d'un stylo. Pour cet exemple, moi j'ai ce qu'on appelle un Traveler's Notebook, qui est donc un carnet avec plusieurs carnets à l'intérieur et qu'on peut un peu personnaliser comme on le souhaite. Mais vous pouvez prendre très bien ce genre de carnet, qui sont des carnets de poche. Pour le coup, c'est un Moleskine que j'aime beaucoup et que j'ai utilisé pendant pas mal de temps avant de passer à celui-là. Donc cela fera très bien l'affaire. J'ai toujours aimé écrire et poser les choses à l'écrit. Et si vous regardez cette vidéo, sûrement que vous aussi. Et l'unique chose qui me manquait, passé une période, était de pouvoir le faire lorsque je n'étais pas à mon bureau. Et c'est ce problème que vient résoudre ce carnet. En fait, il permet de pouvoir poser les choses à l'écrit dans n'importe quel endroit et dans pratiquement n'importe quelle situation. Par exemple, si vous avez besoin de retenir quelque chose, vous pouvez sortir ce carnet. Si vous vous ennuyez, si vous avez besoin de faire une liste, par exemple une liste de courses, ou alors si vous avez par exemple envie d'écrire un souvenir. En fait, il permet énormément de choses. Et pour les plus fins utilisateurs de téléphone d'entre nous, il permet aussi de réduire drastiquement votre temps d'écran. En fait, vous allez remplacer votre envie de scroller par l'écriture dans ce carnet. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir envie de sortir votre téléphone, essayez de remplacer cette habitude et de sortir votre carnet à la place. Donc au début, ça va être un peu dur et il va falloir que vous forciez un petit peu pour remplacer cette habitude. Et donc la deuxième chose à faire, c'est de savoir sur quoi vous allez écrire lorsque vous avez le carnet qui est sorti. Et par exemple, tout à l'heure, je vous ai donné des exemples de ce que vous pouvez écrire dans ce carnet. Maintenant, on rentre dans la partie avancée de la vidéo. Elle s'adresse aux gens qui voudraient intégrer ce carnet dans un système un peu plus global de gestion de vie et de connaissances et de peaufiner le carnet à leur avantage. Alors allons-y, l'idée est de détailler le carnet et de le rendre référençable. Si vous possédez un Traveler's Notebook, il est possible d'insérer plusieurs carnets à l'intérieur et ainsi séparer chaque carnet en catégories distinctes que vous utiliserez. Ainsi, la première chose à faire est de catégoriser quel carnet vous avez besoin. Par exemple, dans mon système à moi de carnet de poche, j'ai un carnet de notes générales dans lequel j'écris tout ce qui me vient en tête et ce que je veux. Un deuxième qui est dédié aux listes et à la suivi, par exemple des suivis d'habitude ou bien une liste d'achats pour suivre les dépenses. Et enfin, un dernier carnet pour la créativité, dans lequel j'écris des passages, des citations qui m'ont inspiré, dans lequel je peux faire des petits dessins, etc. Cependant, le plus important des trois carnets est le carnet de notes générales. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de Traveler's Notebook comme le mien, vous pouvez prendre donc un seul carnet et soit vous le séparez en trois parties pour faire différentes catégories, en trois parties ou plus, en fonction des catégories que vous avez relevées, ou bien vous pouvez l'utiliser en notes générales, et c'est-à-dire écrire ce que vous voulez quand vous voulez. Donc vous pouvez autant écrire des listes que des notes un peu aléatoires, que faire des dessins, sans avoir vraiment de catégorie. Et c'est d'ailleurs ce que je conseillerais pour les débutants. Par référençable, j'entends qu'il soit possible, à partir d'un autre système, de pouvoir retrouver une information rapidement et simplement dans le carnet en question. Et donc, pour ce faire, il faut que chaque sous-carnet, donc chaque sous-carnet qui est ici, ou bien chaque carnet tout court, ait une référence. Et on va voir dans la suite de la vidéo comment référencer les carnets de façon la plus optimale possible. Que chaque page soit numérotée et que à chaque entrée dans le carnet ait une date et une heure. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait pour référencer une information qui se situe dans ce carnet, par exemple, à partir d'un autre carnet. Et donc en fait, ça va passer par les références. Et comme on a vu tout à l'heure, chaque carnet aura une certaine référence. Ici, moi, les références, je les commence par R pour dire référence, point. Là, je mets les initiales de l'auteur du carnet, du livre, du document. Et ensuite, je crée des initiales qui vont représenter le carnet. Dans mon cas ici, pour l'exemple, j'ai un carnet de notes générales, numéro 1, et du coup, je prends CNG pour carnet de notes générales 1. Et donc ça va permettre de donner une référence unique pour chaque nouveau carnet. Et ensuite, je vous montrerai dans d'autres vidéos comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que l'on ne reproduise pas dans le futur la même référence. Maintenant, comment est-ce qu'on veut faire, par exemple, si on veut accéder à la liste qui se situe ici, à partir d'un autre carnet? Et donc là, tout simplement, tout à l'heure, on a mis la date et l'heure. Et aussi, on a numéroté les pages. Et donc, voilà comment ça va se passer. Si je veux accéder à cette liste-là à partir de ce document-là, par exemple, je veux dire, aller voir la liste qui se situe, la liste de courses. Et donc, on va procéder comme suit.
Donc là, j'ai écrit voir la liste de courses, je mets 2 points, et ici vous pouvez utiliser la convention que vous voulez, mais dans mon cas, je vais mettre décroché pour signifier qu'on a un lien qui va emmener quelque part, et dans notre cas, qui va emmener ici. Et donc là, on va prendre juste la date, la page et l'heure. Et donc on va les ajouter ici. Et voilà, là on a inscrit le lien qui va mener à ce carnet-là, tout simplement. Et donc, à quoi ça sert de mettre la date et l'heure? En fait, ça permet de, si jamais un jour je viens, hop, et je mets une autre entrée, comme ceci, et que c'est le même jour, et bien là, je vais indiquer la date et ça va me permettre de référencer sur la même page une autre note qui n'est pas celle qui était du début. Et donc là, je viendrai, à la place de mettre 14h24, je mettrai 17h37 ici, pour pouvoir référencer cette note-là en particulier. Et donc ça permet de préciser et on a un système de référence qui est assez élaboré. Voilà, donc en définitive, on a un carnet de poche qui nous permet donc de réduire notre temps d'écran si on le veut, même de capturer des choses qui nous viendraient dans la journée lorsque l'on n'est pas à notre bureau, par exemple, et que l'on est à l'extérieur ou dans les transports. Mais au-delà de tout ça, on a vu comment est-ce qu'on fait pour référencer ce carnet et référencer les notes qui se trouvent à l'intérieur. En utilisant des références, on a donné une référence à notre carnet, un titre, et on a inscrit pour chaque note la date et l'heure, qui permet de les distinguer. Et ainsi, pour les référencer, on utilise la référence du carnet sur lequel la note est écrite, plus la page, plus la date ou l'heure, en fonction de la précision que l'on veut. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.